Aïe, aïe, hey, salut, c'est Monsieur Garcin et on est sur la chaîne de Papa Blender. Et évidemment, on va vous parler de jouets. On va vous parler de jouets. Mais j'adore les jouets d'ailleurs. D'ailleurs, j'en suis... Allons-y, allons-y. Allons-y, allons-y. C'est beau un homme avec un masque qui fait des découpages très sensuels. Il se découpe un Conan. Hey, Hey, excuse-moi, est-ce que je voulais pas déranger? Ah non, j'étais concentré. Ah, je vois ça. Oui, sur mon... bien bonjour tout le monde. Hein. Et ouais, on est en direct sur Twitch là, sur la chaîne de Papa. Super. Et donc si vous l'avez reconnu, alors Monsieur Garcin qui est là. Sur, faire un petit peu sur le stand. Hein, bah carrément. Où je présente en fait des reproductions de mes collages. De tes collages. Je vais montrer un petit peu comme ça. Bah oui, tu peux, vas-y, tu peux regardez. balayer un petit peu. Regardez ça comme c'est magnifique. Enfin, tout est découpé donc dans des comics ou dans des mangas. Ouais. Et après tout est recollé à la main, pièce par pièce. Et moi, après, beaucoup de gens me connaissent grâce à cette œuvre-ci qu'il y a là. Ça c'est la couverture pour les 50 ans de Spider-Man. Ouais, ouais. Et on va dire que c'est une de mes premières œuvres et du coup c'est une des plus connues. Et comment t'en viens à faire une couverture pour Spider-Man? Et bien en fait c'est tout simplement que Marvel l'a vu sur internet. Ouais. En fait il y a eu un gros buzz à l'époque, même c'était il y a 10 ans, on n'appelait même pas ça un buzz. C'est pas encore l'expression, elle n'était pas encore arrivée, mais en fait elle a circulé un maximum sur internet, ouais. À tel point que Marvel l'a vu. Et un jour, je sais pas, 3-4 jours après l'avoir publié, qu'on l'ait publié sur internet, ouais. le site Geekart l'est publié, je reçois un email de Marvel. Hello, my name is Steven Walker, c'était l'éditeur de Spider-Man à l'époque, ouais. Éditeur Spider-Man. Voilà, c'était rapide, c'était court, hein, ouais, juste, ouais, on a bien aimé. Simple et efficace. Voilà, simple et efficace. Et depuis, je leur ai fait énormément de couvertures. En fait, là, j'ai dû en faire 14 depuis. Ah ouais. Là, tu vois, il y en a une là, comme ça. Là, il y a Spider-Woman qui est sorti l'an dernier. Yes. Classe. Je sais que ça va pas être raisonnable. Chez moi, ça déborde, mais à chaque là, j'ai vu des trucs assez sympas. À portée de main parce ouais. qu'on n'a pas besoin de les commander. C'est ça, il n'y a pas de frais de port, ils sont là. En plus, ces prix sont vraiment sympas. Ouais. Enfin, les motus sont à 20 €. Ouais. Voilà, dans la plupart des boutiques, je les vends entre 22 mais souvent 25 €. Ouais. Et là, il les a à 20. Je parle des versions classiques parce ouais, qu'il y a les packs, qui sont plus collector qui sont à 25. Mais on va aller voir ça, je vais craquer sur des trucs. Bon, bah, c'est parti. Hein. Ouais, allez go. Parti. On y va, j'ai ma pièce où je mets tous les jouets qui débordent, j'ai plus de place. Ah ouais, on a un peu... En fait, c'est même débile d'acheter encore des choses. Non mais ça fait donc plaisir. Voilà, c'est vrai que ce stand est vraiment pas mal. Donc, on commence par quoi? C'est vrai que, en fait, j'avais vu ça. Ouais. Et je m'étais dit, oh, je vais peut-être pas les prendre et tout. Et toi, tu m'en as reparlé. Ah ouais, ouais. Et maintenant, j'ai envie d'en prendre. C'est un peu de ma faute. Et alors c'est vrai que là, en fait, ils se sont totalement inspirés des Reaction. Sur les rétros, ouais. Et voilà, en fait, Reaction, ça cartonne. Ouais. Vous savez, Reaction, bah, ils doivent connaître les gens, je pense. Ils sont lancés dans cette gamme de figurines et ils refont tout. Ils ont fait Gremlins, Retour vers le futur. Ils font même des stars du rock'n'roll. Genre, il y a Black Sabbath. C'est ça. Moi, j'ai acheté. Il y a Lemmy. Ouais, il y a. Ils ont pas fait Kiss encore. Non, ils ont fait même Ghost. Ouais, c'est vrai. Ils ont fait le groupe Ghost, ils ont fait plein de Judas trucs. Priest, en ouais, aussi, à fond et il y avait ça. Ils ont fait après au niveau ciné, il y a 2 tonnes de choses, il y a du Metropolis. Ouais. Et là, je vois que Kimmer, ah non, enfin, ouais, c'est Kimmer. Alors, Hasbro qui a racheté Kenner. Ils ont sorti ça. Ce qui est marrant, c'est que tu vois, ils s'inspirent un petit peu des Civil War. Tu sais la gamme Civil War qui était Mattel, c'était du Mattel. Kenner n'a jamais. Dans les années 80. Les années 80. Kenner n'a jamais fait de Marvel dans les années 80. Bah, ça fait vintage, tu vois. Comme on a dit tout à l'heure, c'est vrai que le Magneto est bien. Le Iceman aussi. La carte est très très belle. Et après, moi j'ai craqué. Ah, alors, Spider-Man qui est cher à mon cœur parce que j'ai quand même une histoire avec lui. Peut-être que je vais le prendre, mais derrière j'avais adoré. Attends. On croirait des Glitter Troopers. Salut Yannick, comment tu vas? Ah, Hulk, oh là là. La photo je vois nous dit, il y a Iron Maiden aussi dans les... Ouais, il y a Iron Maiden. Ils ont fait le Eddie, ils l'ont décliné sous toutes ses formes par rapport aux pochettes d'album. Oui. Non mais en fait, voilà. Et c'est vrai que je pense qu'ils se mettent dans le là, t'as le... Voilà, là, t'as le... Bah, c'est ceux que j'ai pris, moi. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, j'ai pris, puis j'ai pris Carole Danvers en plus. Elle est magnifique aussi, regardez. Je vois qu'on a les mêmes goûts, hein. Oh là là, mais... Là, le top, j'aurais adoré que l'habit de Hulk soit en tissu. Ah oui, tout à fait. Bien, ouais, ça aurait été pas mal. Ça va pas avec la gamme, parce que la gamme n'est pas comme ça. Donc voyons voir. Il y a déjà ça, c'est vrai que c'est pas mal. Je vais les garder dans les mains, en fait.
Et comme ça, on va voir. Et au fur et à mesure que je vais trouver d'autres choses, peut-être que je vais m'en séparer d'un ou deux pour prendre autre chose. Ah oui, récemment, j'ai craqué sur ça. Toi aussi, tu m'as dit que tu avais craqué. Ah bah oui. Là, le Fisk. Il est magnifique, je le trouve sublime. Enfin, j'ai craqué. Et ce qui est génial, c'est qu'ils aient vraiment fait une énorme carte. Ils ont vraiment fait la carte qui est géniale. Que, les autres. On va voir, attends. Parce que c'est vrai que les autres sont plus petites et moi j'ai été charmé par la grosseur de la boîte. Voilà la gamme classique. Et tu sais que si celui-là il avait fait comme ça, je pense peut-être que je l'aurais pas acheté. C'est ça. J'étais rentré dans une boutique à Paris, j'ai vu que ça. Je suis rentré à la boutique et en plus je pense qu'ils se sont un petit peu quand même, j'ai l'impression, inspiré un petit peu du personnage qu'il y a dans la série. De la série, Là, quand on le voit là, c'est impossible de ne pas penser à l'acteur qui jouait Baleine dans Full Metal Jacket. Je vois ce que tu veux dire. Ils sont bien, mais ils sont tous trop bien. Sa canne, là, avec le... Alors pour l'instant, je ne l'ai pas encore ouvert parce que j'adore la boîte. Enfin, je trouve que c'est un bel objet exposé. Mais c'est vrai que ça m'embête de ne pas pouvoir le prendre et soit faire 2-3 photos avec. Donc on verra. Est-ce que je vais l'ouvrir ou pas? Je sais pas. Dans le chat, votez. Est-ce que je dois l'ouvrir ou est-ce que je dois pas l'ouvrir? Alors moi je l'ai ouvert. J'ai craqué. Mais toi tu fais pas mal de photos. Ouais, c'est vrai. Moi pas vraiment, je fais 2-3 photos pour m'amuser. Mais franchement, je regrette pas de l'avoir ouvert pour le manipuler. Il est magnifique. Moi j'ai un Thanos comme ça que j'ai ouvert. Oui. Et quand tu l'as en main et tout, il est magnifique. J'adore les Transformers, mais c'est vrai que heureusement je suis pas retombé dedans pour l'instant. Je suis vraiment motu à fond et d'autres petites choses. Mais ce que j'aimerais avoir des Transformers, mais je crois que ça va être dur à trouver, ils l'ont réédité, c'est le poste cassette. Soundwave. Oh là là. J'ai mon pote Fred Zolf qui là il me l'a montré, il est magnifique, la réédition est sublime. Il est vraiment très bien. Je sais pas si ça se trouve encore ou si ça y est, c'est épuisé, c'est cher. Régulièrement, ils refont des rééditions tous les 5-10 ans. Voilà. Mais là, le Grimlock, c'est le Grimlock du film. Avec la super musique. You Got the Touch, Stan Bush. Très 80, très Rock FM. Rock FM, hard, bien FM. Donc toi t'aimes bien ça? Moi j'adore j'adore les dinosaures, j'adore les robots. Donc des robots dinosaures. De toute façon, moi je me rappelle très bien, j'avais l'album autocollant Panini. Et il y avait en autocollant, tu les avais tous, les dinosaures, il y a le Triceratops, il y a le T-Rex. Après, je sais plus trop. Il y a le Stégosaure et le Diplodocus. Et il y a eu un ptérodactyle qu'on n'a pas eu en France. Ça je sais pas. Par contre, moi je t'avouerai, je suis pas hyper fan des finitions, mais de la couleur du plastique. Ça fait très en même temps, j'allais dire que ça fait très joué. Mais je suis peut-être un peu con. C'est un jouet, c'est vrai. C'est un jouet. Alors moi j'aime bien quand il y a des parties transparentes, de plastique transparente, ça rajoute un petit truc. Je n'ai pas vu Tortue Ninja 2, ne me frappez pas. Donc ça, tu m'as dit que c'était dans le 2. C'est vrai qu'il est magnifique aussi. Il est vénère. Et ce qui est fou, tu m'as expliqué qu'il était à l'échelle des Tortues Ninja. Donc ça veut dire que il est vraiment très grand. Énorme quoi. Il est vraiment très grand. Il est beau. Hein. Ils font de. Là, c'est le paradis pour tous les gens qui font des photos. Tu as les petits bouts de pizza. Exactement. Tu peux le faire manger la pizza. Ils ont des articulations assez nombreuses. Alors les manipuler, comme nous disait tout à l'heure Kevin, bien les mettre dans l'eau chaude avant. Les mettre dans l'eau chaude pour ramollir avant. Sinon ça casse. Et Kevin, la photo jouet, si tu ne connais pas, je t'invite à aller voir sur Instagram, qui fait de très très belles photos. Qui a sorti des photos crossover Retour vers le futur Tortue Ninja cette semaine, qui sont très sympas. Donc je t'invite à aller voir son travail, c'est vraiment très cool. Ça marche, je note ça. Donc du coup c'est... Hey, vous ici mais ça va je suis hyper content, c'est génial. Salut les gars, ça va? T'es toujours dans les bons plans, toi. On se retrouve devant une boutique de jouets. Je ne sais pas ce que je fais là. C'est la deuxième version. Il n'y a pas une version plus de luxe? Alors, non. Luxe non, mais elle avait une belle boîte en carton qui avait les années 80. Voilà, moi j'avais vu la belle boîte. On l'a ouverte mercredi soir en live, les deux. Enfin, je les ai ouverts les deux. Pour les personnes âgées, souvent ils préfèrent le carton. Les enfants préfèrent le plastique. Spoiler, cette version est beaucoup plus belle. La figurine est beaucoup plus belle. Ah oui, la tête. La même figurine. Ouais, c'est ce que nous. Alors non, c'est la même figurine, strictement la même. Sauf que la tête est différente. Elle est beaucoup plus jolie. On a les yeux qui sont pas en vert, l'autre c'est tout monobloc. Le plastron est argenté alors que sur l'autre il est beige et ça rend mal, ça ressort pas bien. Et pareil, ils ont fait l'inverse, ils ont argenté les jambes et là ils ont fait les jambes beige et c'est mieux. Et au final, la figurine est beaucoup plus belle. Et c'est la version du coup du film à sortir puisqu'elle est rouillée. Qui est rouillée, exactement. Bien vu. Et il est fourni avec un comics. Et surtout, j'ai pas mes ciseaux, dommage. C'est un petit hommage aux jouets de Kenner puisque ce qu'on voit là, effectivement,
C'est sur les premières illustrations du dessin animé. Ça, c'est vrai que c'est pas mal. Au niveau du prix, c'est pas très cher. Enfin, c'est correct. Oui. 20 €, franchement, là, pour la déco de son appart, ils sont bien. Quoi, tu poses ça comme ça, tu l'ouvres ou tu ne l'ouvres pas. Là, 20 €. Donc, ce sont, comme tu m'as dit, des reproductions exactes. Alors, à peu de choses près, il y a quelques petites particularités, notamment au niveau du sculpte des plis qui sont plus ou moins marqués par rapport aux anciens. Ah, ils les ont améliorés du coup. Ça fait pas grand chose. Et par contre, c'est la tête de Winston qui a été redressée. Et un peu, tu vois, il a une position un peu bizarre redressée et le menton hyper relevé. Pourquoi il avait l'air à la tête en bas? Et sur, j'ai oublié son nom, sur Ray Stans, ils ont rétréci un petit peu son bide. Ah, il avait un trou. Il est un peu moins gros. Voilà. Ah oui, c'est vrai que son ventre est moins ils ont réduit le bide. Donc là, c'est vrai qu'il y a des G.I. Joe. Et je suis. Tu nous disais que toi. C'est que voilà, je collectionne pas spécialement les G.I. Joe, mais récemment, j'ai craqué pour l'hélicoptère. La boîte est magnifique. Et là, du coup, de voir ça, je me dis pour mettre à côté de l'hélicoptère. Bah ouais, puis tu vois, ils ont pris les illustrations de Garrido, qui sont vraiment. Il y en a qu'une, je suis dégoûté parce que ça, c'est un de mes persos préférés. Mais alors là, Lilu, je l'aime pas. Bon, alors il faut que je me concentre. Je peux pas tout acheter. Non. Malheureusement, là, c'est vrai qu'il y a ça qui me tend les bras. Ouais. Mais j'ai déjà le maître de l'univers dans sa boîte classique. Est-ce que j'ai vraiment besoin de me faire avoir par leur système économique et leur système capitaliste, d'avoir rajouté 3 armes et une tête et de le revendre à nouveau? Bon, c'est le Battle Armor. Alors, t'as le Battle Armor et t'as la tête classique. Je t'arrête, la tête classique. Je vais peut-être prendre dans les mains le Ramman. Bélier, parce qu'en fait, comme je te disais tout à l'heure, jouet de cœur. J'ai un affect, c'est pas une figurine qui est extraordinaire, celui-là dans les maîtres de l'univers, parce que les jambes ne bougent pas, les bras sont très peu. Mais en fait, moi, il se trouve que c'est la première figurine des maîtres de l'univers que j'ai acheté dans ma vie. J'avais 6 ans, c'est le Noël de mes 6 ans quand j'ai eu Musclor, Skeletor et Raoman, l'homme Bélios en France. Et c'est vrai que ça m'a marqué à vie, c'est un des meilleurs Noëls, en fait c'est fou, c'est un des meilleurs Noëls de ma vie, juste parce que ces figurines, elles m'ont marqué visuellement. Je sais pas, Skeletor et Musclor, j'ai trouvé ces persos trop beaux, je les adorais. Et donc du coup, je vais lui demander qu'il me montre, pour qu'on le regarde et que je le compare avec celui-ci. Ça, voilà, ça c'est du péché. Enfin moi, alors toi tu as dit que tu étais une génération un peu, pas vraiment, mais juste après moi. Mais est-ce que tu trouves quand même ça, toi, ils sont très chouettes, aussi parce qu'ils ont été retravaillés. Les articulations sont plus les mêmes, on est plus une articulation en caoutchouc. Et puis il y a les genoux et les coudes qu'on avait. Les genoux, les coudes, les poignets. Les poignets, c'est tu peux le faire tenir sur une jambe, le muscleur. Et mine de rien, je connais beaucoup de mechas qui ne tiennent pas sur une seule jambe. Ça permet de faire des poses dynamiques. Le Bringer, vendu seulement 35 €. Je magnétise. Je vais prendre vos compteurs. Terrible, parce que il est vraiment articulé. Tu peux le dresser comme ça. Ça, c'est ce qu'on rêvait. Si j'achète ça, c'est complètement débile de ne pas mettre Skeletor dessus. Ah bah oui. Et ça veut dire qu'il va falloir que j'ouvre Skeletor et j'avais prévu de pas le achète-en un deuxième. Là, ça tombe vraiment. Toi, tu fais ça? Des fois. J'adore le souris, des fois. Tiens, montre-nous Landshark. Ah là là, j'allais dire au niveau du design, je trouve qu'il est fou. Il est totalement fou visuellement au niveau du design. Les couleurs sont vraiment très bien. Ouais, en fait c'est fou d'avoir pris du mauve, mais c'est vrai, ils auraient pu faire un truc bleu, tu vois, un requin bleu. Et le mauve ça pète. Ouais, ça pète bien. Les gros canons sur les côtés magnifiques. Et c'est les dents là, les dents rouges en fait. Non mais c'est vrai que la couleur. Non, il est bien, Et encore une fois l'illustration. Et l'illustration, elles sont toujours très bien. T'es gamin, mais tu rêves de jouer à c'est ça. J'ai acheté le nouveau château pour le faire peindre par un artiste à Montpellier qui est génial, qui fait des peintures exceptionnelles. Et donc je vais lui confier. Voilà, comme ça j'aurai, parce que j'en ai marre de voir sur Instagram, de voir un peu partout popper des gens qui font des superbes peintures à l'aérographe. Donc moi aussi je veux le mettre. Il s'appelle comment cet artiste? Alors c'est Romain Houlet. Ah mais bien sûr. Tu connais? Mais bien sûr. Il a une super chaîne YouTube. J'adore Romain, on se suit mutuellement sur les réseaux. Et Romain Houlet, c'est lui qui va te le peindre. Il a même fait des accessoires pour le joueur du grenier. Pour le JDG, la fameuse galette qu'il y avait dans la vidéo des 30 ans. Mais bien sûr. Il fait pas mal de choses et il fait aussi si tu le suis, si vous le suivez, vous avez dû voir son magnifique masque de zombies. La créature du lac noir. Du lagon noir. Stéphane Gilman aussi fait des zombies magnifiques. Il a fait 3 vidéos tuto de masques de zombies qui sont super sympas. Génial. Lui c'est sûr qu'il va me faire un paint de ouf. Ah et génial. Même en plus il m'a dit qu'il était motivé par ce projet. Il m'a dit ah ouais non mais. Ah bah carrément donc, j'espère qu'il va faire une petite vidéo
je pense que ça peut être intéressant et plaire à pas mal de gens. Donc ça, allez, on prend la boîte est en bon état, parfait. On prend, allez, ces deux parce que visuellement ils sont magnifiques. Ouais. Et après là, qu'est-ce que... Là tu vas partir. Je prends le Boglins. Ah, il y a un autre paramètre. Aussi, la vie, c'est compliqué. La vie, c'est fait de choix. C'est compliqué. Là, c'est vrai que la tête vintage, elle est que dans celui-là. Non, alors, écoute, moi j'ai vu. C'est vrai qu'on a vu une figurine. J'ai vu une figurine seule avec la tête vintage. Elle a été en boîte. En boîte, ouais. Ah, parce que c'est vrai que cette tête vintage, tu peux la mettre après sur l'autre qui n'est pas un battle. Oui, tout à fait. Bien sûr, c'est ça, c'est exactement ça. Je suis un petit peu foufou. Je vais prendre les deux. Ouais, et pas de Boglin. Bah si. Hey, salut les gars, c'est qui me fait sortir de ce bordel? J'en ai marre, je veux sortir. C'est aussi, je veux sortir, j'en ai marre de... Et voyons voir lui, ils ont tous la même voix. Ouais les gars, ils veulent tous sortir. Ils sont faits sur le même moule, ils ont la même voix, moulée pareil. Ce qui est étonnant, alors, c'est la même taille. Lui, je sais pas si c'est parce que la couleur est claire. Ouais. Il a l'air plus gros. Ouais, il a un poil plus gros. Ah, ouais. Bah, effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Il a l'air plus gros. Du coup, moi j'aime bien tout ce qui est gros. Ouais, je comprends. Ouais, mais est-ce que je prends le plus gros ou pas? Le bleu, je pense que non. Le bleu, mais il est super cool, mais... il est très sympa aussi. Ouais. Allez, je vais prendre lui alors. Ouais. Allez, c'est bon, adjugé, c'est bon, ça vous va, j'espère. C'est décidé. Je vais prendre lui. C'est bon, j'ai fait mon choix. Donc, ok, je pense qu'on va s'arrêter là, les gars. Parce que j'ai mangé un peu la feuille de match, comme on dit. Ouais, je comprends. Donc c'est chaud, mais voilà, allez. On n'a qu'une vie et on a des tonnes de jouets. Bah, merci Monsieur Garcin de nous avoir fait la petite visite shopping de la journée. Avec plaisir. Et encore, je vous ai pas parlé de Goldorak. Et peut-être que les gens ont des trucs. Je vais essayer de faire comme ça, je sais pas si on va nous voir les deux. Merci Monsieur Garcin, c'était avec plaisir. C'était une émission spéciale jouée en direct du Retro Geek Festival de Vesoul. J'espère que vous avez passé un moment aussi agréable que nous. On se retrouve très bientôt dans de prochaines vidéos pour vous parler de jouets. Je vous dis à très bientôt et surtout, pensez à vous amuser. Merci. À la prochaine.